Je vais en pêche. Et on va mettre des filets, relever d'autres, voilà. Entre Scarlett et l'océan, c'est une histoire d'amour qui dure depuis toujours. Sa passion et sa détermination lui ont permis d'être la première femme patronne de pêche en France. C'est le métier que je voulais faire quand j'étais petite fille, que je n'ai pas pu faire en étant petite fille parce que les filles n'allaient pas à l'école de pêche. J'ai dû attendre quelques années. Et puis quand il y a eu une opportunité qui s'est présentée, j'ai coincé mon pied dans la porte, on va dire, et j'ai réussi à aller en mer. Chaque jour, si la météo n'est pas trop chaotique, elle prend son bateau et part pêcher au large du Guilvinec, dans le Finistère. C'est le premier port de pêche artisanal de France. On est pratiquement toutes les heures à regarder la météo, surtout en hiver. Bon, en été, ça change quand même moins vite, mais en hiver, on peut avoir très beau et puis dans l'heure d'après, avoir un coup de vent. Hein. Dans les filets qu'elle a posés ce matin, quelques poulpes. Sinon, je l'ai mis ce matin, alors je ne sais pas si on aura un poisson dedans. Hein. Oh ben, je suis contente, j'ai fait 3 poulpes. Une espèce très présente en Bretagne depuis peu. Ah, maintenant, il y en a toute l'année pratiquement. Hein. Mais si tu veux, elle monte et elle descend, quoi, suivant la température de l'eau. La patronne de pêche apprécie particulièrement l'été, saison où l'océan est généreux. C'est l'époque où le poisson vient plus à la côte, où on va pêcher du super poisson. C'est la saison où il arrive le bar de ligne, le maquereau de ligne, tous ces poissons qui ont une plus-value et une valeur ajoutée. C'est maintenant qu'on les pêche, quoi. Scarlett est devenue patronne de pêche en 1983. Un métier physique dominé par les hommes et longtemps interdit aux femmes. Depuis, de plus en plus de femmes se lancent dans la profession, mais elles restent très peu nombreuses, à peine 5% des pêcheurs. C'est pas s'imposer, c'est montrer qu'on est capable de faire aussi bien, de le faire différemment, parce qu'on n'a pas la force des hommes, il faut quand même être honnête. Et quelles que soient les saisons, Scarlett a passé toute sa vie sur l'océan. C'est le bonheur parfait. Quand moi je suis sur l'eau, ça va, je suis bien. Au bout de 3 jours, les enfants, quand il y avait du mauvais temps en hiver et que j'étais obligée de rester à la maison, bon maman, il faut que tu repartes en mer, hein, c'est plus possible, t'es plus vivable. La mer, pour moi, c'est mon lieu de vie. Elle nous donne énormément de bonheur, d'énergie, de satisfaction dans tous les domaines. Je ne comprends pas pourquoi on ne respecte pas plus les océans. Scarlett pratique la pêche artisanale depuis des années, mais elle voit l'océan changer peu à peu. La pêche française ne fait pas de la surpêche. Il n'y a pas de pêche industrielle en France. Ça clôt le débat. La mer, aujourd'hui, son plus gros problème, c'est les pollutions qu'on ne voit pas. Hein. Moi, je suis une personne qui attaque carrément les pesticides, les produits chimiques qu'on peut mettre, parce que n'importe où ils sont sur la Terre, à un moment donné, ils arrivent dans la mer et ça modifie notre plancton, qui est le premier maillon de la chaîne alimentaire. L'océan, origine du monde, est source de vie. Il regorge de ressources, du poisson certes, mais aussi des algues. Un aliment aux multiples bienfaits que Scarlett cultive et transforme depuis 1992 sous des formes parfois étonnantes. On a tout le rayon séché, hein, les algues poudres et les algues fraîches. On travaille le légume. Les algues sont des légumes. Maintenant, vous allez venir dans le rayon sucré. Ici, vous avez le wakame confit, comme les fruits confits, les chocolats aux algues avec la wakame, le caramel toujours à la wakame. Wakame, nori, dulce, en conserve, en poudre ou en sachet, ces trésors, Scarlett espère les démocratiser de plus en plus dans nos assiettes. Et partout, il y a des algues alimentaires, parce qu'il n'y a aucune algue nocive sur notre planète. Pour 70% des algues, ce sont des plantes annuelles. Elles poussent au printemps, elles se renouvellent en été, et à la fin de l'été, elles tombent comme les feuilles des arbres. Ici, on a plein d'algues parce que la lumière passe jusqu'à 30 mètres de fond. Si l'eau reste froide, l'algue s'épanouit, s'épand et devient très très belle et très grosse, et on a de la matière pour travailler. Donc c'est là qu'influe aujourd'hui le réchauffement climatique, parce que les algues ne se développent pas autant qu'on voudrait. Serait-ce l'aliment de l'avenir? Scarlett en est convaincue. Cela fait 35 ans qu'elle prend ses tartines, non pas avec du beurre, mais avec des algues. Démonstration. Tartare d'algues, c'est 5 algues crues, fraîches, au vinaigre et à l'huile d'olive. Alors avec l'avocat qui est très doux, l'alliance des deux, ça fait quelque chose de sympa à manger. Là vous êtes Popeye, qui a bu à manger sa boîte d'épinards, donc vous êtes rechargé de partout. Vous explosez. Vous n'avez plus mal partout, vous avez 20 ans. Vous avez 20 ans tout le temps. L'océan chevillé au corps, Scarlett n'imagine pas sa vie ailleurs qu'au Guilvinec, dans le pays bigoudin.
Ici, on est à la pointe de Medmeur avec un panorama extraordinaire. Et ici, si le temps, des fois, on aperçoit les îles des Glénans. C'est l'espace dans lequel moi je travaille tout le temps. Depuis que je suis toute petite fille avec mon papa et ma maman, on a travaillé, on a fait les algues là sur ces rochers-là, on a pêché le poisson là. Moi, je continue à pêcher du poisson dans cet endroit. C'est la mer nourricière que je fais partager parce que c'est quand même fabuleux. Je suis toujours en communion avec ces éléments-là. Qu'il y ait des tempêtes, qu'il y ait du beau temps, je vais chercher la mer systématiquement. Cet environnement-là, il ne m'est pas hostile. C'est comme si c'était une partie de moi.